Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2020. Nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est la journée des enfants. La rentrée vient d'arriver. Maman, il a fini d'arriver la case. C'est pas croyable. Et aujourd'hui, dans cette dernière semaine où j'interviens sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, où j'interviens via Facebook, puisque mes interventions se feront directement sur YouTube, je pense, hein, directement sur YouTube pour la semaine prochaine. Donc j'ai décidé d'être plus édulcoré, d'être moins entré dans les détails du commentaire de la vie de chaque jour. Je pense que si vous me suivez depuis le début, vous, maintenant on a grandi, hein, 40 jours viennent de passer. On a grandi et on sait exactement ce que le Seigneur veut nous dire à travers la parole d'aujourd'hui, à travers ce qui nous arrive à l'extérieur aussi. Quelquefois, c'est des signes extérieurs, des phrases qu'on entend à la radio, des regards que les gens posent sur nous. Et puis voilà, on considère ça comme des signes angéliques du Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons notre lecture dans le deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Parole du Seigneur. Comme je vous l'ai dit au début de cette semaine, mon commentaire sera très bref. Et si c'était nous, chacun d'entre nous, le successeur de David qui établira la demeure de Dieu, qui établira le trône royal de Dieu. Et si c'était nous qui sommes les filles et le fils de Dieu le Père, et si nous faisons du mal, si c'était lui qui nous corrigerait, qui nous aurait corrigés avec le bâton à la manière humaine, et si c'était lui qui nous frapperait comme les hommes pour nous mettre dans le droit chemin. Alors chaque souffrance qu'on peut avoir,
chaque pleur, chaque larme qu'on peut émettre, chaque, comment dirais-je, chaque contrariété dans laquelle on est dedans, chaque nuit blanche à travers laquelle on essaie de traverser dans le calme, dans le courage, dans l'espoir, dans l'attention. Et si c'était lui le Seigneur, notre Dieu, aimant, notre Père aimant, qui nous corrigeait, mais sa fidélité ne nous sera jamais, jamais, jamais retirée. Même quand nous croyons que nous sommes dans le fait noir, ben lui, en fin de compte, les guide à nous. Les guide à nous, les télécommande à nous pour aller vers la lumière. Mais il n'empêchera pas nous aller dans le fait noir, mais il va corriger à nous, il va dire à nous, comme le GPS, recalcule de la trajectoire. Allez, on recalcule la trajectoire pour demain. Allez, bye bye, à demain.